en 2808, pénitencier orbital de haute sécurité. Détenu 813, c'est l'heure de votre rendez-vous. 808, c'est l'heure de votre rendez-vous. 851, c'est l'heure de votre rendez-vous. Messieurs, l'État est disposé à vous proposer un marché. Vous pouvez croupir en prison pour le restant de vos jours ou collaborer avec la section spéciale de la police. Si j'ai bien compris, ou on reste ici, ou alors on accepte de faire le sale boulot? De toute façon, on ne retrouvera jamais la liberté. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'État a généreusement proposé de réduire votre peine en fonction du nombre de cybercriminels de catégorie A que vous réussirez à arrêter. Personnellement, je trouve que c'est très bien payé pour des petites crapules de votre genre. Voilà, je vous ai tout dit. Alors maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Ça sent l'arnaque à 3 kilomètres. Je veux bien tenter le coup si ça peut m'éviter de moisir ici. Laissez-moi faire mes preuves et vous ne serez pas déçus. Vous pouvez aussi compter sur moi. Je marche dans la combine. Il vaut mieux une petite chance que pas de chance du tout. Très bien, messieurs. Alors, marché conclu. Et toi, le rebelle, qu'est-ce que tu en dis? Décide-toi, Sengoku, c'est le moment ou jamais. Tu ne retrouveras jamais une chance pareille. Alors, vas-y, prends-le. C'est bon, je voudrais pas jouer les rabat-choix. Et puis, ce serait dommage de refuser une offre aussi généreuse. Vous saviez parfaitement que je finirais par dire oui. Et après tout, je pourrais toujours m'en servir pour vous descendre. Détenu Sengoku Shiyonsuke. Attaque à main armée. Condamné à 375 ans, peine suspendue. Détenu Mary Yanagawa, alias Benten, accusé de faux et usage de faux. De meurtre, d'attaque à main armée. Condamné à 295 ans, peine suspendue. Gadimaru Rikiya, alias Gogul. Accusé de meurtre et de dégradation. Condamné à 310 ans, peine suspendue. Nom de code, Sengoku. Nom de code, Benten. Nom de code, Gogul. Larsas, lève le pont-levis. Et pour quelle raison, je vous prie? Parce que sinon l'enfoiré que je suis censé arrêter va me filer entre les pattes. Ça te suffit comme raison? Demande acceptée. L'article 21 du règlement de la police autorise la levée du pont-levis dans des circonstances d'extrême urgence.
Dis-moi, mon petit père, c'est pas très prudent de se balader tout seul dans les rues à une heure pareille. Ta maman t'a donné la permission, j'espère. Ah, va te faire foutre, sale flic. Veuillez envoyer un fourgon pour transférer le suspect. Compris. Veuillez indiquer les détails de votre position. Nous sommes au pont numéro 13. Compris. Message reçu 5 sur 5. Je suis chargé par l'État de vous présenter toutes mes félicitations pour le succès de votre mission. Tes félicitations, tu peux te les garder. Dégage et laisse-moi savourer ma gueule de bois en paix. Allez, pot de colle, du balai. Il est de mon devoir de vous rappeler que l'alcool vous est formellement interdit. Cela diminue l'efficacité de vos motoneurones et nuit dangereusement à votre travail. T'as vraiment un cœur en or, ce stade ferraille. Et si mon bien-être te préoccupe, alors un bon conseil, barre-toi avant que je m'énerve. J'ai justement été programmé pour m'assurer de votre bien-être. T'as gagné, j'abandonne. Je préfère aller dessouler ailleurs. Tu vas mourir. Il est l'heure de se réveiller, espèce d'ahuri. Tiens, bonjour mon amour. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Si tu ne veux pas que je fasse sauter le collier que tu as autour du cou, tu ferais mieux de rappliquer à la station en 4e vitesse, compris? J'ai jamais eu peur des menaces, mon pote. Si je mourais, au moins, j'aurais plus la gueule de bois. Ne me pousse pas à vous. Si tu n'es pas ici dans 2 minutes, tu vas le regretter. Information routière, on signale un ralentissement de 20 km sur la bretelle intérieure de la zone 71. Bonjour, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons évalué votre performance lors de la mission de la nuit dernière et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes crédité de 3 ans et 6 mois sur votre peine. Il ne vous reste plus que 312 ans, 4 mois et 2 jours à faire. Ça, c'est la meilleure. Et combien de joyeux criminels je dois encore me taper pour qu'on m'enlève ce putain de collier de chien? Ça m'empêche de respirer. Données insuffisantes ou mal formulées. Voici le dossier. Tu es en retard. Non, sans blague. Je peux aussi me mettre à genoux pour demander pardon, si vous voulez. Non, c'est quoi le problème? 50 000 personnes sont bloquées dans un gratte-ciel de la cybercité. Comment ça se fait?
Ils ont fermé la porte et ils ont perdu la clé? Presque. Quelqu'un a forcé l'ordinateur central et verrouillé tout le système. Le plus embarrassant dans cette affaire, c'est que l'ordinateur de l'immeuble est relié à l'ordinateur militaire central. En théorie, les criminels sont donc capables de prendre le contrôle des systèmes de défense au réseau. Voilà une hypothèse qui manque pas de piquant. Qu'est-ce qu'il demande au juste? Autorisation d'accès au fichier. Sujet Yoshikazu Hamachi, âge 51 ans, localisation, occupation et situation actuelle inconnue à ce jour. Pour l'instant, on ne sait pas qui sont les ravisseurs. Mais s'il s'agit bien d'une prise d'otage, il ne devrait pas tarder à réclamer une rançon. En attendant qu'il se manifeste, je veux que tu ailles là-bas et que tu trouves un moyen de libérer tous ces imbéciles qui se sont fait prendre au piège. Quelque chose me dit que les ravisseurs seraient capables de tout faire sauter simplement pour s'amuser. Vous avez pensé à un plan d'attaque? Nous sommes en train d'interroger les banques de données. Patientez un instant. Prends Gogol et Benton avec toi et mets-les au courant de la situation. Je te préviens, si ça foire, je ferai sauter vos colliers de chien. Quel parfait exemple d'humanisme, bravo. Je fais de mon mieux, mais assez parlé. Il te reste exactement 23h16, alors dépêche. Si tu n'obtiens pas de résultat dans cette mission, je me ferai une joie de te faire sauter la tête personnellement. Gaspillez pas vos munitions, ça pourrait toujours servir. Ah, à propos, Azegawa, restez bien au chaud, on va s'occuper de tout. Sujet Dave Kurakawa, dossier fédéral numéro 784-716-R. Accès refusé. Je suis ici au pied du gratte-ciel, c'est un véritable pandémonium. Les familles et les amis des otages se sont regroupés dans l'attente de nouvelles, mais pour l'instant, la police n'a reçu aucune demande de rançon de la part du ou des responsables de cette prise d'otage. De sources bien informées, les autorités essaieraient en ce moment même de reprendre le contrôle de l'immeuble. Mais visiblement, ils n'y sont pas encore parvenus. C'était Kamikashi Zonda pour les actualités d'Oedo. Non mais regarde-moi ce foutoir. La ville entière est plongée dans le chaos et tout ça parce qu'un ordinateur minable a été piraté. On dit que l'erreur est humaine et pourtant il n'y a rien de tel qu'un ordinateur pour causer la panique. Pas vrai, tas de boulon? L'ordinateur de l'immeuble et moi-même avons été construits par les humains. C'est pour cette raison que nous avons hérité de tous leurs défauts. Ouais, ça tu l'as dit, Bouffi. À nous deux, on pourrait foutre en l'air le monde entier. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit pas arrivé plus tôt. Le système de sécurité est enclenché? Le chargement est en cours. Bien. Où en est le programme principal? Le transfert est complet. Ils ont accédé aux fichiers 2 et 3 par une source externe. Les protections ont été violées. Essaie de sauvegarder le réseau local. Non, essaie plutôt la grille générale. C'est déjà verrouillé. Ça se présente comment, Gougoul? Très, très mal. C'est comme jouer aux échecs avec un grand maître. Il arrive à anticiper chacun de nos mouvements avec 3 tours d'avance. On aura appris au moins une chose sur lui, c'est que ce mec est un petit génie de l'informatique. Ça, à mon avis, ça fait pas un play. Normalement, personne ne peut accéder à l'ordinateur de l'immeuble sans le mot de passe. Mais cet énergumène a réussi à forcer l'entrée au bout d'1 minute à peine. Et par-dessus le marché, il n'a même pas eu besoin de passer par le terminal central. Ce type est un allumé du clavier, c'est moi qui te le dis. Pardonnez-moi, Gogol, il est incorrect de tirer une telle conclusion à partir des données actuellement disponibles. Il y a un moyen de réparer les dommages du système? C'est malheureusement impossible. Il a placé un logiciel anti-intrusion à l'intérieur du système. Et si on intervient, ça pourrait réveiller brutalement le démon de sécurité du 8e pouvoir. C'est pas une très bonne idée, alors oublie ce que j'ai dit. Tu veux pas appeler Okyo et lui remonter le moral? Elle fait partie des 50 000 petits vénards. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle s'est portée volontaire pour évacuer les gens et manque de peau, elle s'est retrouvée bloquée. Allô, ici Okyo Junichi, je vous écoute. Salut poupée. Bonjour Sengoku. J'espère que tu t'amuses bien là-haut. Dis-moi, t'es bloqué à quel étage? Je crois qu'on n'est pas très loin du 220e étage. Y a combien de personnes avec toi? Une dizaine. Bon, ça pourrait être pire. Y a personne qui a envie de pisser, j'espère. Très drôle Sengoku, très drôle. Je fais ce que je peux. Surtout tiens bon, ma vieille. Toujours le mot pour rire, c'est pas étonnant que t'aies autant de succès auprès des femmes, hein? C'est ma façon à moi de lui annoncer qu'elle est dans le pétrin. Tout ce que j'espère, c'est que je ne serai pas invité à assister à son enterrement. Ce serait vraiment la pire des tuiles qui pourrait m'arriver. Qu'est-ce qui se passe?
On essaie de nous joindre, ça vient de la salle de l'ordinateur principal. Il y a combien de personnes bloquées là-bas? Normalement, une seule personne, c'est Dave Kurokawa, un as de la programmation. À sa place, je me sentirais un peu perdu tout seul. En plus, toutes les lignes de communication viennent d'être interrompues. Je suis prêt à parier qu'il flippe comme une bête. Ça la fout mal, c'est lui le concepteur du système. Dans ce cas, je vais essayer de le rejoindre. Ce serait peut-être pas inutile de faire un brin de causette avec lui. C'est ce que Benton tente de faire en ce moment, mais il a une chance sur 10 000 d'y arriver. Les couloirs sont équipés de lasers de sécurité et il y a des portes coupe-feu de chaque côté. Même les conduites d'aération sont truffées de patrouilles de droïdes. Mais je voudrais pas te décourager. Vas-y, fais ce que tu dois faire. Tu vois pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est mot pour mot ce que Benton a dit. Tu devrais plutôt aller voir où il en est. Il répond plus, c'est bizarre. Bien joué, très impressionnant. Quelle souplesse. Varsaf, calcule-moi la durée de feu des lasers et manque-toi. La durée de feu est de 75 centièmes de seconde et il faut compter un intervalle de 25 centièmes de seconde pour viser la cible. Et combien de temps pour être à court d'énergie? Le bloc d'alimentation sera vidé en 3 secondes,2. Il lui faut 5 secondes pour se recharger. La distance qui vous reste à parcourir jusqu'à la salle de contrôle est 207 mètres,2. Je vois que t'as pas besoin de moi pour faire ta gymnastique. Passe-moi le magnum, Varsas. Je vais jeter un coup d'œil dans les conduits d'aération. Identification des empreintes terminée. Je te retrouverai plus tard, Benton. Allez, dépêchons-nous avant de devenir vieux. Le moment est venu de réduire ma peine de quelques dizaines d'années. Quand je t'explose. Saloperie. Tu sais où sont posés les désactiveurs sur un droïde de patrouille, toi? Ça dépend du modèle. C'est un AB50 ou un Nibata 896. Mais comment tu veux que je le sache? Si c'est un AB50, le désactiveur est sur le panneau de droite. C'est un 896, le désactiveur est fixé au bout du bras. Ce système a d'ailleurs été conservé sur la dernière série des K59. Étant donné que celle-ci a été construite il y a déjà 15 ans, il est possible que vous ayez trouvé un AB50 dans ce cas tiré à droite. Dave Kurokawa, je présume? Oui, et comment vous appelez-vous? Officier de police Sengoku, à votre service. Ah. Ne me dites pas que vous êtes flic. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vous demande pardon, mais je crains que vous ne soyez pas à la hauteur. Vous ignorez tout des forces qui se sont déclenchées autour de nous. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais rester ici. Vous pouvez me croire. Nous sommes plus en sécurité ici que dans n'importe quel autre endroit. Ça vous embêterait de m'expliquer? Je me suis débrouillé pour maintenir les systèmes de sécurité en action dans cette pièce. C'est un miracle. Rassurez-vous, nous avons un tour d'avance sur lui. Si j'ai bien compris, vous savez qui est le coupable? Évidemment, mais à votre place, j'abandonnerai immédiatement la partie. Le policier qui serait capable de mettre la main sur ce type n'est pas encore né. La suite prouvera si vous avez raison. Mais laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable. Très bien, je vais tout vous raconter. J'ai peur que cela ne serve à rien, mais tant pis. Le type en question se fait appeler Yoshikazu Hamachi. Vous avez des preuves? Je sais seulement qu'il a joué un rôle de premier plan dans la construction de cet immeuble. Il en connaît tous les coins et les recoins, ce qui fait de lui le suspect numéro 1. Varsas, j'ai besoin de renseignements sur un type qui s'appelle Yoshikazu Hamachi. Ça roule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On dirait que le logiciel anti-intrusion fonctionne depuis l'intérieur de l'immeuble. À mon avis, il y a quelque chose qui colle pas. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le suspect a trouvé refuge à l'intérieur de l'immeuble.
Où est-ce que tu te caches, petit salopard? Allez, sors si t'es un homme. Sujet Yoshikazu Hamachi, individu australien d'origine japonaise, programmeur de système principal et chef de projet de l'équipe qui a construit cet immeuble. Spécialité des systèmes d'intelligence artificielle cybergénique. A participé activement à leur développement, leur construction et leur entretien. Localisation inconnue depuis l'année 2793. Toutes informations complémentaires sur Yoshikazu Hamachi sont enregistrées et protégées par la loi d'information d'Oedo. Je ne suis pas programmé pour y accéder. Il paraît que ce type a disparu de la circulation depuis plus de 15 ans. Je suis au courant de sa disparition depuis longtemps. On croit qu'il est mort, mais en fait, je suis sûr qu'il se planque quelque part. Qu'attendez-vous pour aller à sa recherche? Hein? Oh. Non! Avertissement. Avertissement. Livrez-moi, Kurokawa. Mais c'est vous! Alors tout ça, c'était pour vous retrouver? Obéissez immédiatement. Varsaf, l'ascenseur est en chute libre. Réagis, mon Dieu, vite! Alors en fait, c'était vous qui le cherchez. Je me demande quelle saloperie vous lui avez faite pour qu'il se venge comme ça. Je crois que le moment est venu, vous feriez mieux de cracher le morceau. Tu peux crever. Tu en sais beaucoup trop, espèce de sale fils de pute. Oublie pas de dire bonjour au petit Jésus de ma part. Surprise, ça marche. T'as du pot, c'est la première fois que le détecteur d'empreintes fonctionne normalement. Ça me donne envie de faire une nouvelle expérience avec ce pétard. On va voir s'il est capable de reconnaître mes empreintes. Te fais pas de bile, si jamais ça marche, tu seras plus là pour t'en rappeler. Arrête, tu peux pas me tuer puisque t'es un flic. Et erreur sur la personne. Je suis pas un flic, je suis seulement un cybercriminel qui a décidé de pas moisir en tôle. C'est très bien, mais ne tirez pas, je vais tout vous dire, parce que je n'ai pas envie de mourir. Eh ben alors, vas-y, accouche. On va pas y passer toute la nuit, non? Allez, un peu de courage, c'est le premier mot qui coûte. Yoshikazu Hamachi était considéré comme un génie. Il y a à peu près une quinzaine d'années, lui et moi avons été chargés de collaborer à la construction de cet immeuble. C'était le plus grand, le plus prodigieux des chantiers jamais entrepris dans le pays. Au début, tout a marché à merveille. Mais peu à peu, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus doué que moi et qu'il allait m'éclipser. Je ne pouvais pas supporter cette idée. J'ai compris que le seul moyen qui me restait pour conserver ma réputation de meilleur ingénieur du pays, c'était de l'éliminer. Je n'avais pas le choix, c'était moi ou lui. Il n'y a pas de place pour deux dans ce boulot. J'ai mis mon plan à exécution la nuit suivante. Il n'y avait plus personne sur le chantier. J'ai poussé Hamachi, il est tombé dans le vide. J'étais enfin débarrassé de mon rival. Il est impossible qu'il ait pu survivre après une telle chute. Et pourtant, qui d'autre que lui pourrait en vouloir à ma peau? Nuit et jour, son fantôme vient me hanter. Je sens que je deviens fou, que l'heure de la revanche a sonné. Quoi encore? C'est pas vrai, j'y crois pas. Barsas, connecte-moi avec Sangoku.
Oh, oui. Ici Sengoku. Salut, c'est Gogol. Écoute, je crois avoir trouvé d'où venait la transmission. Accroche-toi, le suspect est parmi nous. Il est dans l'immeuble. Il manque pas de culot. Il est venu se planquer juste sous notre nez. D'après ce que je vois, il se trouve au centre du boulevard 63. Beau boulot, Gogol. Bouge pas, je vais voir. Avertissement. Livrez-moi Kurokawa. Avertissement. Livrez-moi Kurokawa. Avertissement. Ah, toi, va te faire voir. J'ai compris ton petit numéro, boîte de conserve. Fini la plaisanterie. Ça va saigner maintenant. Et toi, reste pas planté là, rends-toi utile, va déverrouiller les fermetures de la pièce. Essaie de pas faire trop de bêtises pendant mon absence. Bien, t'es là toi aussi? Amachi est dans le couloir 63, viens me donner un coup de main. Pour une fois, tu serviras à quelque chose. Les étoiles ne sont pas dans le bon alignement, c'est un mauvais présage. Oh non! Il essaie de prendre contact avec les militaires. Il s'est branché sur quel système? Oh mon Dieu! Il a verrouillé le canon laser satellite de 30 mégawatts. Il est en train de viser l'immeuble. Préparez-vous les gars, ça va pas tarder à chauffer. Il a pété les plombs. Allez, remuez-vous les fesses maintenant. J'ai besoin de tous les systèmes à ma disposition. C'est bien notre veine, ça. On a choisi l'heure de pointe pour aller chasser ces desperados. Pas vrai, on voit la d'autres. Occupe-toi d'eux, Benson, je veux pas rater mon rendez-vous. Tu t'en sortiras pas vivant. Ah, merde. Les gyro-équilibreurs se sont mis à marcher au ralenti. S'ils s'arrêtent complètement, l'immeuble va s'effondrer et nous serons tous broyés. Dégagez immédiatement! Évacuez la zone! Je t'en supplie, ne me tue pas. Yoshikazu, non, à l'aide! Ah! Foutez-moi la paix, vous voyez pas que je suis débordé? J'ai enregistré la confession de Dave Kurokawa. Elle servira de preuve, tu es autorisé à l'éliminer. Ouais, mais y a pas le feu. Écoute-moi, tu vas éliminer Kurokawa, c'est un ordre. Tu n'es pas engagé pour donner ton avis. Je le descendrai avec plaisir, mais là c'est vraiment pas le moment, désolé. Kurokawa a commis un crime fédéral et j'estime que cet enfoiré a mené la belle vie pendant trop longtemps. Maintenant il devra payer de sa personne. L'État réclame réparation et je m'engage à ce qu'il l'obtienne. Alors laisse tomber ce que tu es en train de faire et va le descendre. Il faut que justice soit faite. Ha! Justice! Elle est bien bonne celle-là. Qui est-ce qui m'a mis dans cette galère d'après vous, hein? Je vais d'abord aller régler les choses avec Amachi. Tu ne comprends rien. C'est en éliminant Kurokawa qu'on va régler le problème. Alors prends tes clics et tes claques et va exécuter ce malade, c'est compris?
D'accord, je promets que je vais y réfléchir. Mais là, je crois que j'ai de la compagnie. Prends ça, connard! Varsas, il y a combien de blocs dans le couloir 63? 12 blocs. T'en es certain? Affirmatif. C'est pas normal, ça colle pas. C'est comme si un bloc avait disparu, il en manque un. Je devrais être au bout du couloir. Ou bien, voyons un peu. Un hologramme, je l'aurais parié. Qu'est-ce que c'est que ça? Il utilise une simulation pour anticiper chacun de mes mouvements. Ah, l'enfoiré. Merde, c'est verrouillé! D'accord, j'ai pigé, c'est un combat à mort, tu veux. Regarde-moi bien dans les yeux, moi tu me fais pas peur, fantôme à la noix. Attache ta ceinture, ectoplasme, je vais te renvoyer directement en enfer.
Nous sommes sauvés, Dieu soit loué. Mission accomplie, Varsas. Tu peux annoncer la nouvelle au fantoche. Fantoche, je ne connais personne qui réponde à ce nom. Veuillez avoir l'amabilité de reformuler. Asegawa, crétin d'acier. Enfin, c'est l'arnaque. Pourquoi il a pas réduit ma peine? Correction, puisque vous avez délibérément désobéi aux ordres d'Asegawa, votre peine a été rallongée de 10 ans et 6 mois à 315 ans, 2 mois et 19 jours. Je hais les bureaucrates. Laisse pisser, Sengoku, ça vaut pas le coup. T'arriveras pas à le faire changer d'avis de toute façon. Je suis d'accord avec lui. Au moins, on a sauvé les pelés qui étaient bloqués dans l'immeuble. C'est ça le principal. Et puis Asegawa ne nous a pas explosé la tête avec ses colliers. Alors tu sais comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Va te faire voir chez les ploucs. Et toi, la boîte de conserve, ouvre ton couvercle, j'ai un message pour ton patron. Ou il réduit ma peine, ou je t'écrabouille le cerveau pour en faire de la purée. Et si t'es pas d'accord, je t'envoie sur orbite pendant 100 millions d'années. T'as pas le vertige, j'espère. Ah, te voilà, Sengoku, j'avais peur que tu sois déjà parti. J'ai quelque chose à te demander. Dis-moi comment je dois remplir cette case en section A. Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Amachi est censé avoir trouvé la mort il y a 15 ans en tombant d'un immeuble. Et toi, tu as marqué que tu l'avais tué jeudi dernier en combat singulier. Demande à Varsas de te faire un dessin. Oh, mais je lui ai déjà demandé, il ne sait pas où classer ce rapport non plus. Je suis bien embêtée, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de ce truc? Dis simplement que tu as pas assez d'informations. Ou bien qu'Amachi était bien mort, mais que sa conscience a pu contrôler l'ordinateur qu'il avait construit de son vivant. Après, tu expliques qu'il avait mijoté un plan pour se venger de Kurokawa et qu'au bout de 15 ans, il a réussi à le mettre à exécution. Ah, puis j'en sais rien, moi, débrouille-toi. La seule chose que j'ai réussi à comprendre, c'est que ces salopards de Kurokawa et d'Amachi se ressemblaient vraiment comme deux gouttes d'eau. Leur ego et l'immeuble qu'ils ont construit ont fini par les tuer. Qu'ils pourrissent en enfer. Tant pis pour ce rapport. J'ai une bonne idée. Pourquoi tu ne m'inviterais pas à dîner ce soir? Pour la bonne raison que je suis crevé, que t'es flic et moi tolard, parce qu'il pleut, que j'ai oublié mon parapluie, qu'il est tard et que j'ai pas un rond en poche. Si c'est une manière de me dire que tu acceptes, alors à ce soir. D'accord, comme tu voudras. Passe me prendre tout à l'heure, mais avant il faut que je règle quelques bricoles. Je suis pas tout à fait d'accord avec une certaine condamnation et j'ai un collier qui me gêne. Je suis peut-être de la vieille école, mais je crois qu'il y en a certains qui méritent la peine de mort.忘れない